Salut à tous, donc aujourd'hui petite vidéo particulière, donc c'est plus une vidéo de récupération d'un objet que de recherche. Parce que voilà, on était en pêche à l'aimant dans le coin et on a bloqué sur un truc. On a tiré, il nous a semblé sortir du cuivre. Donc voilà, c'est un gros objet qui est très lourd et vraiment impossible de le remonter autrement. Donc là on va aller voir ce que c'est et on vous reprend. Ok, ça commence pas super bien. Je vais dans l'eau et impossible de remettre la main sur cet objet. T'es à droite, non? Y'a rien là-bas? Non? Mais on n'abandonne pas et les recherches commencent. De l'autre côté alors peut-être? de la terre. Après de longues minutes de recherche sous le regard interrogé des passants, je sens quelque chose au niveau de mes jambes. Difficile à ce stade d'identifier l'objet. J'y vais doucement pour ne pas prendre de risques. Le cuivre est à nu, mais il pourrait s'agir de câbles électriques souterrains. Une petite plongée devrait permettre d'identifier l'objet. C'est bien ce que nous pensions. Il semblerait qu'il s'agisse d'un gros câble de cuivre constitué de plusieurs fils tressés. Je parviens à détacher quelques lambeaux. Je vais essayer de le filmer de près. Je retourne sous l'eau pour me faire une idée plus précise du câble et de la possibilité éventuelle de le sortir en entier. Mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Ça va sous terre des deux côtés? Ah, une boucle là, ouais. Ah oui. C'est trop de travail quoi. Le câble de cuivre semble être sous l'eau depuis très longtemps. En effet, celui-ci fait une boucle avant de retourner sous terre par ses deux extrémités. Nous décidons donc dans un premier temps de découper cette boucle avec une pince pour essayer de la sortir en entier. Pour vous montrer, ça c'est pas du fer les gars. Ça c'est pas du fer. C'est le jackpot ça. Faut savoir que rien que ce qu'il a dans la main là, il y a peut-être 10-20 euros de cuivre. Bon, faut dire qu'on utilise des pinces qui ont été pêchées, donc elles sont pas de meilleure qualité. Je vous conseille d'acheter vos pinces plutôt que de les pêcher. Donc il y a la pêche à l'aimant, la pêche tout court et la pêche au cuivre. Nos pinces sont définitivement bien trop ridicules
On retourne sur le spot avec une meilleure pince. Le coupe-boulon fait son taf et on arrive facilement à sortir des grosses parties du câble de cuivre. On accélère la cadence et on parvient à sortir de plus en plus de morceaux de cuivre. Je vais regarder. À ce moment-là, on se rend compte qu'il est possible de décrocher une grosse partie du câble en tirant sur ses extrémités et en creusant. Il va tordre vers le haut là. Attends. Tu l'as attrapé déjà? Vas-y, tire. Là alors, là c'est un peu de fragilité. Là, c'est là. On prend la porte. Non mais c'est ça va au fond de l'eau ça. Ah quoique. Vas-y tire. Putain vers le haut là. Non. Il se rappelle mais il vient pas, il doit traverser gros. Et donc celui-là. Il est frais tout ça, non? C'est sûr. Facile dedans, c'était du fil. On va tout faire avec. Regarde. Je vais couper là. Je vais couper après. Non, on ne pourra pas couper après. C'est bon, vas-y, viens en avance. Je coupe là. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à filmer cette scène, mais nous avons continué à tirer sur le câble pendant de nombreuses minutes jusqu'à en faire céder une partie. Ok, donc voilà, on est rentré, voilà tout ce qu'on a réussi à ramener. Donc toute cette pelote là, ici, donc un gros câble. Voilà, on n'a pas réussi à trouver quel type de câble c'était, mais c'est un câble énorme avec tout le cuivre qui est tressé à l'intérieur. Donc voilà, il y a plusieurs couches avec du caoutchouc, etc. Et c'était sûrement en fait un coin dans lequel les personnes cachaient le cuivre volé, puisque voilà, on a toute une partie pelote qu'on a réussi à sortir, une partie câble et aussi un autre câble donc qu'on a sorti en caoutchouc avec deux fils de cuivre à l'intérieur. Puis voilà, ils ont rien à voir les deux, donc c'était vraiment un endroit dans lequel la personne stockait en fait son cuivre volé. On n'a pas réussi à identifier d'où ça peut provenir, si c'était des installations électriques ou même du chemin de fer, ce genre de choses. On n'a pas encore d'infos.
Mais voilà, belle quantité de cuivre en tout cas. On va essayer d'un petit peu désosser ça, même si ça n'a pas l'air facile. Il semblerait qu'il ait été brûlé aussi, vu l'odeur. Voilà, en général, il brûle les fils pour faire fondre le caoutchouc et récupérer le cuivre plus facilement. Le prix du cuivre est d'environ 4,50 € le kilo. Là, on ne doit pas être très loin des 50 kg, donc peut-être un petit peu moins. Il faut savoir que c'est l'un des métaux les plus volés. En général, donc c'est par des réseaux organisés qui gèrent le vol, brûlent les câbles, puis ensuite les revendent. Ils s'attaquent à tout type d'installation, mais majoritairement donc des installations EDF, SNCF, bon, il y a quelques autres industries aussi. Bizarrement, il y a pas mal de tutoriels sur YouTube sur la façon de brûler du cuivre, même si cette pratique est désormais interdite. Voilà, donc on en a certains qui sont même presque explosé la tête en essayant de brûler leur cuivre. Bien entendu, nous n'allons pas le brûler, puisque voilà, on est aussi là dans un but de dépollution des cours d'eau, donc c'est pas pour faire des gros feux de caoutchouc à côté. On va essayer de le dénuder à la main, voilà, simplement, on va voir ce qu'on arrive à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour nous, c'était un régal de la faire, c'était du jamais vu aussi. Voilà, je pense que là, la barre est très haute en termes de trouvailles en pêche à l'aimant. N'hésitez pas à nous aider en commentaire à identifier le type de câble que c'est, parce que voilà, on n'a vraiment pas réussi à trouver. Et abonnez-vous si vous voulez nous suivre dans nos prochaines aventures.